au nom du Seigneur Jésus. Amen. Laisse-nous faire cette déclaration. Dis, Seigneur mon Dieu, ouvre-moi les cœurs pour écouter la voix, pour recevoir parole de foi, parole de grâce. Seigneur, me déclarer, moi un enfant de Dieu, mon cœur, bien préparé pour obéir et pour mettre en pratique la parole de Dieu. Merci Seigneur pour tout ce qui t'est offert dans mon vie. Merci Jésus. Amen. Gloire à Dieu. Merci Seigneur. Gloire à Jésus. Merci Seigneur. Nous allons regagner nos places. Merci Seigneur. On va continuer nos messages. Nous finissons commencer semaine dernière. Le principe de donner et de recevoir. C'est un principe qui nous a mis en pratique. Dans le principe-là, il y a 10 donner, mais il y a aussi bien recevoir là-dedans. Amen. Il y a 10 récolter et il y a s'aimer. Il y a 10 s'aimer, mais il y a s'aimer et récolter. Gloire à Jésus. Merci Seigneur. Quand le diable est rusé, Satan, il y a un menteur, il y a un voleur. Je connais que ça message aujourd'hui. D'ailleurs, on a déjà fini de préparer ça bien à l'avance. Nous avons fini de faire la première partie. Et plusieurs jours, je peux regarder mes références qui m'ont écrit, un verset qui m'a fini de préparer pour écrire. Je peux regarder, mais continue à aller. Tous les jours, je regarde dans ça, je regarde. Je ne peux pas trouver. Quand il y a qui était ça qui rentre, j'ai un papier, mais un parti, je finis de mettre tic, je finis de causer. Après, ce qui restait, vous rappelez souvent un petit papier, fait une annonce spéciale là. Pas de hier, ça, mon cerveau n'est créé. On peut dire ça, l'annonce, il finit de faire, pas de ça. Le diable est rusé. Il n'est pas content d'écouter la parole de Dieu. Amen. Gloire à Dieu. Dieu a tant aimé les mondes qu'il finit. Donne ce garçon. Donnez. Bon Dieu finit, donne-nous le Saint-Esprit. Bon Dieu finit, donne-nous la vie éternelle. Bon Dieu finit, donne-nous le pardon. Amen. Gloire à Dieu. Merci Seigneur. Nous faisons un petit résumé, bien vite, pour nous capables de rentrer dans le message là. Jacques, épître selon Jacques, le chapitre 1, les versets 17. Je peux encourager quand vous l'église, amène-nous cornet, amène-nous plume, amène-nous la Bible. Notre bonne verset là, notre bonne parole là, mon frère, mon sœur. Jacques 1, verset 17. Excuse-moi. Gloire à Dieu. Le principe de donner et de recevoir, nous regardons dans Jacques 1, verset 17. Il a dit, monsieur? Tout présent excellent et tout don parfait viennent d'en haut, du Père des Lumières, chez lequel il n'y a ni changement, ni honte de variation. Tout ce qui nous est là, les vignes de Dieu. Nous avons ensemble tout ce qui existait, tout ce qui est là, les vignes de Dieu. On parle un petit peu plus loin pour dire même tout ce qui est visible à tes yeux et même ce qui est invisible, c'est Dieu qui crée ça. Il pour bon Dieu ça, mon frère, mon soeur. Il appartient à Dieu. Pour moi, il est capable, il n'est pas encore visible, il n'est pas encore existé. Pour toi, il est capable, pas encore exister, pas encore manifester, pas encore visible. Sa promotion là, sa travail là, sa la case là, sa nouveau motocyclette là, il n'est pas encore visible pour toi, mais il est déjà appartenu à Dieu. Pour bon Dieu d'exister, ça, mon frère, mon soeur. Sa moyen de transport là, sa business là, pour Dieu, il est déjà existé et il appartient à Dieu. Gloire à Jésus. Ton soulier, il appartient à Dieu. Ton portable, il appartient à Dieu. Amen. Tes enfants, il appartient à Dieu. Toi-même, tu appartiens à Dieu. Gloire à Jésus. Deutéronome 14. Tout déjà appartient à Dieu. Il est déjà pour bon Dieu ça. Deutéronome 14, verset 22. Tu lèveras la dîme de tout ce que tu produiras ta semence, de ce que remportera ton champ chaque année. Gloire à Jésus. Tout déjà pour bon Dieu. Sa pied goyave que toi là, il est déjà pour bon Dieu ça. Sa pied manque que toi là, il est déjà à Dieu ça. Sa carocan toi là, il est déjà appartient à Dieu ça. Tout déjà pour bon Dieu. Mais qui bon Dieu demande toi? Le bon Dieu tellement il est bon.
mon frère, mon sœur. Il dit, toi, tout la dîme veut dire premier 10% de ton revenu, premier 10% de ton récolte, premier 10% de ton paye, premier 10% de ton recette, de ton profit, premier 10% de ton cultivation, premier 10% de ton troupeau. Gloire à Jésus. Non, pasteur, mon gars, un cadeau de ton gift. Premier 10%, mon frère, mon sœur. Plus que tout déjà appartient à Dieu, mon frère, mon sœur. Tu as besoin de donner à Dieu de la dîme. Tu lèveras la dîme de tout ce que produira ta sémence, de ce qui te rapporte de ton champ chaque année. Et puis, il est là, tu es capable de manger ce qui est resté, tu peux bénir. C'est plus qu'il y a un principe, on peut dire, c'est plus qu'il y a un code de conduite, c'est plus qu'il y a une façon de vivre, c'est la loi là, d'après Deutéronome 14, verset 22, la loi qui cause en nous là, un commandement de Dieu. Tu as besoin de donner à Dieu toute la dîme, toute l'offrande. Deutéronome 14, verset 25. Tu finis comme ça la semaine dernière, en causant un peu vite. Tu es capable de relire le Facebook, de suivre le message là, tu finiras de quelque chose. Verset 25. Alors tu échangeras ta dîme contre de l'argent, tu seras cet argent dans ta main et tu iras au lieu que l'Éternel ton Dieu aura choisi. Tout la dîme de ton récolte, parce que mon récolte, mais mon la dîme lui fait un camion canne, un voyage canne, pas t'amènes ton canne vin là, tu peux échanger en termes d'argent, tu peux prendre de la main, tu peux amener dans le lieu qui bon Dieu finit avec toi. Ici la Bible a bien plus loin que ça. Il ne pas juste dire tout ce qui existait déjà appartenait à Dieu. Il ne pas juste dire toi amène-toi la dîme. Non, mon frère, mon sœur. La Bible a plus loin que ça. Pasteur Bacha, si on a un soulier cadeau, pasteur, vous êtes la dîme, vous êtes là, c'est la mauvaise de nous. Pas là, c'est pas venu d'un pasteur, tu là, c'est soulier. Tu estimes valer sa cadeau là. C'est ce qui veut dire. Amen. Tu échangeras ta dîme contre de l'argent. Tu estimes ce valeur, tu fais vivre en termes d'argent. De sa cadeau là, de sa gif là, de sa laptop là, de sa portable là, de sa chose qui te est là. Tu évalues et te mettre équivalent en termes de la dîme d'un panier. Mon frère, mon sœur, comment tu la dîme en termes d'argent? Luc chapitre 6, verset 38. Gloire à Jésus. Donnez et l'on vous donnera, on versera dans votre sein une bonne mesure serrée, secouée, qui déborde, quand on vous mesurera avec la mesure dont vous mesurez. Donnez et il vous sera donné. Il commence par donner. Il ne pas dire tu pour récolter. On versera dans votre sein. Tu pour récolter, oui. Mais premier, c'est donner. Donnez et on vous donnera. Quand tu peux donner de la dîme, quand tu peux donner de l'offrande, c'est à Dieu qui te peut donner ça, mon frère, mon sœur. Nous disons ensemble, quand vous donnez la dîme, quand vous donnez l'offrande, vous pouvez donner ça à Dieu. Pas de sa frère ou soit sa soeur qui ne peut pas se panier là. Il ne peut pas prendre l'offrande. Pasteur ne peut pas prendre la dîme de l'offrande. Connais et n'a sa reconnaissance ça dans toi. Et pour bon Dieu qui me peut donner ça là. Je peux donner ça à Dieu. Amen. Et dans ce sentiment, cette estimation, quand panier peut passer, mon frère, mon sœur, tu peux donner ça à Dieu. Tu peux donner Dieu de la dîme de l'offrande. Non, pasteur, je finis faire un transfert Dieu sur le compte. Quelqu'un fait un transfert ou sur l'offrande. Tu n'as pas fait un transfert moi, tu n'as pas un transfert sa frère là ou sa soeur là. À Dieu qui te peut donner ça. Quand il met ça dans le panier. Amen. Quand le panier peut passer, il ne faut pas te liser reste fixe, comme le pasteur dit, te liser reste fixe le panier là même. Guette, moi l'argent que je peux aller. Non, tu donnes ça à Dieu. C'est à Dieu qui te liser reste fixe le bon Dieu. C'est lui qui peut bénir toi, mon frère, mon sœur. Amen. Donc l'équerre, il ne faut pas les rester attaché avec ça l'argent là, avec ça la dîme là, avec ça l'offrande là. Parce qu'il est déjà appartenu à Dieu. Toi, tu fais ta part, tu obéis, te donner avec foi. Te donner avec joie, la Bible dit, mon frère, mon sœur. Quand tu peux donner avec foi, tu peux donner avec joie. Toi, tes sémences, c'est qui te peut s'aimer, c'est une sémence. Et Dieu pour veiller qui s'en sémence ça, les pousser, les grandir, les rapports, ban fruits. Et il dit, ban fruits en abondance dans toute la vie, mon frère, mon sœur.
Donnez et il vous sera donné. On versera dans votre sein une bonne mesure, serrée, secouée, qui déborde. Car on vous mesurera avec la mesure dont vous vous serez servi. Serré, secoué, débordé, mais avec mesure qui doit te servir. Veut dire, mon façon de donner les limites de l'abondance. Si je donne avec petit cuillère, mon abondance peut être mesurée avec petit cuillère. Je ne donne pas gros cuillère, il peut être mesuré avec gros cuillère te servir. Te sèmes par drôme, te récolter par drôme. Te sèmes goutte à goutte en installment. Mais te récolter en goutte à goutte en installment. Et moi, je peux dire où ça, parce que moi, tu fais ça il y a longtemps. Parce que moi, tu commences à travailler, moi, tu gagnes presque 14 000 la paye. Mais là, moi, divise. Nous avons un cours le mois mars en 5 semaines, nous divisons en 5. Avril, combien 4 dimanches, nous divisons en 4. Cette semaine-là, moi, allez me mettre le temps. L'autre semaine, je mettre le temps. Mais moi, je donne un pasteur. Bon, Dieu va me trouver mon là. Moi, fidèle. C'est à celui-là, moi, fidèle, moi. Moi, je donne mon la dîme. Mais tu sèmes goutte à goutte. Quand tu récoltes goutte à goutte. Mais je te servi. Tu la dîme, tu mets un seul coup. C'est qui te donne dans les autres semaines. Il vient te l'offrande. Amen. Gloire à Jésus. Merci, Seigneur. Car on vous mesurera avec la mesure dont vous vous serez servi. Tu peux limite quantité tu pour recevoir par mesure qui te peut servir pour s'aimer, mon frère, mon sœur. Luc 21. Tu m'as le fait, je me disais corrige-moi pour me plus béni, mon frère, mon sœur. Luc 21. Sinon, les bêtes te confesser. Mon argent retourne dans mon poste, mon la paye vient 10 fois plus. Moi, toujours, il n'a jamais marqué. Mais il oui, pour mais il pour goutte en goutte. Donne en abondance, donne avec joie, pas plaigner. Bon Dieu, il prend soin de toi. Luc 21, verset 1 à 4. Jésus leva les yeux et vit les riches qui mettaient leurs offrandes dans le tronc. Il vit aussi une pauvre veuve qui y mettait 2 petites pièces. Et il dit, je vous le dis en vérité, cette pauvre veuve a mis plus que tous les autres, car c'est de leur superflu que tous ceux-là ont mis des offrandes dans le tronc, mais elle a mis de son nécessaire tout ce qu'elle avait pour vivre. Jésus-Christ lui regarde façon te peut donner. Jésus-Christ lui connaît combien tu as donné. Jésus-Christ peut regarder, il trouve tout peut mettre. Gloire à Jésus. Peut mettre l'offrande et aussi bien il trouve toi ou sa madame là ici qui tient pauvre qui lui peut donner. Quand tu fais l'offrande à Dieu, mon frère, mon sœur, quand tu fais un don à l'église, quand tu peux contribuer pour bénir l'homme de Dieu ou soit une femme qui peut bénir toi. Je finis de faire l'annonce, nous l'avons passé vendre sa terre. Quand tu peux contribuer pour passer vendre sa terre, tu peux contribuer pour une réunion spéciale. Nous prenons une réunion spéciale ici, le 22, 23, 24 mars. Peu importe comment tu peux contribuer. Tu peux donner la dîme, tu peux donner l'offrande. Arrête de dire, je peux trop donner. Arrête de dire, encore peut donner. Arrête de dire, combien peut donner. C'est que Dieu peut demander toi. Bon Dieu peut dire combien tu peux donner. Combien tu peux garder pour toi. Tous les autres, Jésus-Christ regarde tout là. Jésus ayant levé les yeux, vit les riches qui mettaient leurs offrandes dans le tronc. Jésus-Christ fait trouve un riche fait de métier. Jésus-Christ fait aussi trouve sa madame-là qui met 2 pièces, 2 petites pièces. Et la vie dit à nous qu'on s'allie fait mettre tout ce qu'il tient là, tout ce qu'il utilise pour les vivre. Est-ce qu'il te connaît sa madame-là sur l'offrande? Tiens, ce sacrifice ça là? Ça même tout. Les autres filles mettent ce qui est superflu, ce qui est en plus. D'après mes dépenses, je gagne 50 000, mais 40 000 assez pour me vivre. 10 000 là, je ne peux pas mettre comme l'offrande. Tu mets ce qui est en plus, ce qui ne t'a pas servi. Madame là, tu as des pieds, ça même tout. Seigneur, là, je commence contre toi là. Parce qu'il me paye un an pour me vivre. Tu as tous ceux qui pour pouvoir mes besoins. Tu as tous ceux qui pour veiller, qui pas manquer nourriture à la table. Toi-même, tu pour pouvoir à tous mes besoins. Maintenant, non, une finance des autres commissions, finit tout. Ce qui est en plus, je crois que ça m'a dit là, je n'ai pas pour servir. Mon acheté 10 pains, 20 sous, 5 sous restés. Je ne crois pas pour servir ça. Mon sang, tu peux me refuser ça. Nous mettons dans l'offrande là-bas. Arrête de faire ça, mon frère, mon sœur.
Connais qui te peut donner à Dieu, mon frère, mon sœur. Amen. Dieu, il ne peut pas combien tu peux donner, mais il peut aussi regarder combien tu peux garder, combien tu ne peux pas donner. Cette dame, après qu'il ait fini de donner, il n'a pas fini de rester non rien. Il finit de donner tout à Dieu, mon frère, mon sœur. Ton raisonnement, tu la tête pour dire, pas pour en assez. Quand on finit de mettre ça des pièces là, ben non, rien pour manger. Tu penses, ton raisonnement pour dire, moi-même, moi, j'ai un projet. Moi, j'ai pour grandir la cuisine, je ne pas encore mettre marbre, moi, j'ai envie de mettre la porte aluminium, moi, j'ai encore dalle pour couler, moi, j'ai un nouveau moyen de transport pour acheter. Ça, c'est au raisonnement de l'intelligence naturelle pour dire toi ça. Tu peux fixer le moyen. Tu connais qui peut arriver, la mort pour toucher-toi après. Mais quand tu fixes, tu reconnaissant, comme tu donnes à Dieu la dîme l'offrande, Dieu lui menace celui qui dévore. Moi, pour tous les temps, il n'a et jamais pour notre nourriture. Dieu pourvoit à tout miracle, à tout moment besoin, il fait un miracle pour moi. Ça, madame là, sur action, sur sémence, il multiplie beaucoup. Il n'a plus beaucoup de valeur qu'ils ont tous autres l'offrande qu'ils ont fini de donner. C'est un don de sacrifice qui fait manifester. Il est possible, si toi tu peux donner, mais je crois moi pas avoir KFC aujourd'hui. Si je donne, je crois bien pas avoir manger 1000 bouilles aujourd'hui. Bon, tu peux gagner tout sacrifice. Je prends mon propre exemple. Quand nous sommes encore bien jeunes, forme 1, forme 2, forme 3, capable forme 4, si, nous sommes à l'église à Flac. Et normalement, tu donnes 10 roupies. Mais 5 roupies, toi, c'était un 10 pains de manger. Pas tu fais vendre le rôti ça à l'époque là, un rôti karim ou quoi. Enfin, nous, pas tu connais, nous, pas tu fais vendre. Toi, c'était un 10 pains de manger, 10 pains lissou. Ça, tu meilleur à l'époque là. 10 pains, comment avec carré lissou, salade lissou, ça sort lissou. Ça, nous, tout pour manger là, il y a 5 roupies. Après 5 roupies, tu peux transport, tu viens de la case. Mais c'est vraiment besoin d'atteindre rayon jeune, frère éthique. Fini sorti, fini descendre, fini encore du stop tout. Parce que 10 pains lissou pour retourner. Après, bon Dieu, qu'est-ce nous pendant qu'à aller? Mais l'offrande, tu vas pour mettre ta l'air. Tu manges 10 pains lissou là. Retournez. Nous sommes en ça, comment ça nous retourner à ce terre. Demandez quoi une 5 avec vous. Parce que vous allez mettre 5 roupies l'offrande. Amen. Un le coup carré aller. Mais Seigneur, le peuple de la guerre, Seigneur. Seigneur, ben moi pour rester fin, parce qu'il me connaît comme moi la case à peine à manger. Maman finit de passer 5 roupies pour manger là. Pas venir manger la case la journée. Pas faire rien. Nous mangeons un roupies badja. 4 roupies là, nous mettons l'offrande. Et bon Dieu, peut le sacrifice. Bon Dieu connaît tu fais sacrifice. Ça, madame là, tu fais sacrifice ça. Amen. Gloire à Dieu, mon frère, mon sœur. Merci Seigneur. Amen. Ce n'est pas ton maman, ton papa qui vient cause de toi, ça là. Toi, tu as besoin d'obéir à bon Dieu. Laisse-moi faire ce qu'il m'a pour faire, pour la gloire de Dieu. Amen. Gloire à Jésus, merci Seigneur. Dieu, il désire et il regarde ton sacrifice. Cherche d'abord, cherche avant tout. Amen. Pour donner dans l'abondance dans le royaume de Dieu, mon frère, mon sœur. Dieu, il menace celui qui dévore. Bon Dieu, pour veiller qu'il te va un projet réussi. Ça veut dire, d'une façon ou d'une autre, ça va un sacrifice, ça va contribuer à nos réussites. Nous pouvons récolter. Amen. 2 Corinthiens 8. 2 Corinthiens 8. Gloire à Jésus. Le verset 2. Au travers de la grande épreuve de leurs afflictions, leur joie débordante et leur pauvreté profonde ont produit avec abondance de riches libéralités. Ils ont, je l'atteste, donné de leur plein gré selon leurs moyens, et même au-delà de leurs moyens. Le peuple ici, le peuple dans l'église Corinthe, ici, ils ont une grande tribulation. Ils ont une pauvreté profonde. Mais je finis qu'on donne libéralement. Nous pas besoin de donner quand nous avons ce que nous pouvons. Mais nous besoin d'agir davantage comment ça peuple a fait faire, mon frère, monsieur. Si tu agis ainsi, te donne bien plus, Dieu est fidèle pour les récompenses, toi. Il ne faut pas te laisser ton problème finance, te dette, ton manquement, empêche-toi de s'aimer. Sinon, tu ne vas pas pour récolter. Dans le principe, là, on a s'aimer et récolter. Si tu empêches ça, te laisses ça, dirige de la vie, tu ne vas pas s'aimer. Tu ne vas pas pour récolter, mon frère, monsieur. 2 Corinthiens 9, verset 6. Sachez-le, celui qui sème peu moissonnera peu, et celui
moissonnera en abondance. Sachez-le. Qui veut dire sachez-le? Connais. Si tu n'as pas t'y connais, mon peux dire, toi là, connais. Celui qui sème peu, moissonnera peu. Est-ce qu'il bon Dieu cause mentir? Non. Mais parole la vérité alors. Si tu sèmes peu, tu récoltes peu. Tu sèmes pistas, tu récoltes pistas. Tu sèmes maille, tu récoltes maille. Tu sèmes lalo, tu récoltes lalo. Ça tu comprends. Mais sème peu, récolte peu. Il paraît. Amen. Celui qui sème abondamment, il récolte abondamment. Gloire à Jésus, mon frère, mon sœur. Plus tu s'aimer, plus tu récolter avec Dieu. Ce n'est pas une scheme, les mondes, ça. Plus tu mettez, tu casses dans tes affaires, dans tes investissements, c'est avec Dieu tout seul. Plus tu s'aimer, plus tu récolter. Plus tu s'aimer, plus tu récolter. Nous regardons nos messages maintenant. Proverbe 11. Verset 24. Tel qui donne libéralement devient plus riche, et tel qui épargne avec ses ne fait que s'appauvrir. Si tu désires récolter plus, mon frère, mon sœur, tu désires impliquer meilleur moyen de transport, impliquer meilleur la case, tu désires plus réussir, plus riche, tel qui donne libéralement devient plus riche. Tu donnes libéralement, tu deviens plus riche. Nos ancêtres, nos familles, nos raisonnements, ton professeur, quand tu es dans l'école, il a fait apprendre simple interest, compound interest. Quand principal amount, chiffre là investit beaucoup, l'intérêt beaucoup, tu gagnes plus beaucoup. Mais bon Dieu, cause des contraires, les principes de Dieu, il n'est pas comme ça. Les mondes fait comprendre, ramasser pour te devenir plus riche. Celui qui amasse, celui qui ramasse, il devient plus pauvre, la Bible dit. À l'excès, il peut causer là. Épargner à l'excès. Mais quand tu donnes libéralement, tu désires récolter plus, tu désires plus meilleur travail, tu désires plus réussir, réponse ça, il trouve là dans ça, verset là même, dans Proverbe 11, verset 24. Tu as besoin de donner libéralement. Pas faire crabe quand tu peux donner, pas faire crever, pas garder tes semences, mais s'aimer, mon frère, mon sœur, pour te récolter plus. Acte 10, Acte des Apôtres, chapitre 10, verset 2 et verset 4. Il était pieux avec toute sa maison, il craignait Dieu, il faisait beaucoup de l'aube au peuple et priait Dieu constamment. Il fixa les regards sur lui et saisi de crainte et lui dit, qu'y a-t-il, Seigneur? Et l'ange lui dit, tes prières et tes honneurs sont montées en guise de souvenir devant Dieu. Dans Acte des Apôtres, chapitre 10, il peut causer avec nous un homme qui s'appelle Corneille. Il était un chef dans l'armée romaine. Le verset 2 dit un monde qui est pieux, un monde qui est sérieux, serious-minded, un monde qui a la crainte de Dieu, un monde qui est dévoué, un monde qui est fidèle, lié sur la case. Il doit faire beaucoup au monde, au peuple, et pour prier bon Dieu continuellement, partout, en tout temps. Les petits fidèles pour les prier, les petits fidèles pour faire cette offrande, mon frère Mossé, ce aumône. Tu la prière et tu aumône fait une monte devant Dieu, le verset 4. Gloire à Jésus. Voici ce que l'ange de Dieu dit à lui. Tes prières et tes aumônes sont montées devant Dieu et il s'en est souvenu. Quand tu peux donner ton offrande, là, je finis de faire ça pour aller ressortir. Tu peux pas donner ça à pasteur, tu peux pas donner ça à sa frère ou sa soeur qui veut pas panier là, tu peux donner ça à Dieu. Amen. Et bon Dieu, il garde record, il rappelle, il est en mémoire, mon frère, mon sœur. Gloire à Jésus. Tes prières et tes aumônes montent devant bon Dieu et Dieu dit souvenir. Souvenir veut dire bon Dieu, il rappelle. Bon Dieu, il y a un record de la prière et de l'offrande. Dieu il connaît combien tu peux donner. Bon Dieu il connaît comment tu peux donner. Bon Dieu connaît, gloire à Dieu, est-ce qu'il te peut donner de tout le cœur. Bon Dieu aussi connaît combien tu peux retenir. Dieu garde en record moi la prière et moi l'offrande. Gloire à Jésus. À cause de ça même, mon frère, mon sœur, Dieu fait une réserve, une bénédiction, gloire à Jésus, pour toi et ta famille. Gloire à Jésus. Là, bon Dieu peut causer avec Corneille et sa famille pour être sauvé là. Bon Dieu peut causer à rencontrer Pierre,
Il y a une parole pour te salut, pour te délivrance. À travers l'offrande, à travers la prière, il y a le salut, il y a que sa famille, mon frère, monsieur. Bien sûr, les films, rencontrer Pierre pour causer avec lui, il peut être béni, il peut récolter. Tout l'offrande est important, il va la porte des bénédictions de toute la vie. 1 Roi 17. Vous êtes une madame encore, il s'est donné dans ce moment difficile. Il s'est donné dans un moment de famine. Il s'est donné dans un marquement, dans une épreuve qu'il peut faire face. 1 Roi 17, verset 10. Il se leva et il alla à Serepta. Comme il arriva à l'entrée de la ville, voici il y avait là une femme veuve qui ramassait du bois. Il appela et dit, va me chercher, je te prie, un peu d'eau dans une vase afin que je boive. Et elle alla en chercher, il appela de nouveau et dit, apporte-moi, je te prie, un morceau de pain dans ta main. Et elle répondit, l'Éternel, ton Dieu est vivant, je n'ai rien de cuit, je n'ai qu'une poignée de farine dans un pot et un peu d'huile dans une cruche. Et voici, je ramasse 2 morceaux de bois, puis je rentrerai et je préparerai cela pour moi et mon fils. Nous mangerons, après quoi nous mourrons. Élie lui dit, ne crains point, rentre, fais comme tu as dit, seulement prépare-moi d'abord avec cela un petit gâteau, et tu l'apporteras, tu en feras ensuite pour toi et pour ton fils. Quand ainsi par l'Éternel, le Dieu d'Israël, la farine qui est dans le pot ne manquera point, et l'huile qui est dans la cruche ne diminuera point, jusqu'au jour où l'Éternel fera tomber de la pluie sur la face du sol. Elle alla et elle fit selon la parole d'Élie, et pendant longtemps elle eut de quoi manger, et sa famille aussi bien qu'Élie. La farine qui était dans le pot ne manqua point, et l'huile qui était dans la cruche ne diminua point, selon la parole que l'Éternel avait prononcée par Élie. Gloire à Dieu. Merci Seigneur. Là, nous trouvons une madame, une veuve. Sur Michel mot, en quoi ça, il y a une veuve. Il y a un garçon. Il y a maman, et il y a ce garçon. Il y a la case, bien sûr. Mais c'est maintenant la famine, la mort partout. Ils sont sortis en dehors pour dire presque partir, même du bois. Puis rôder quand il y a des petits bouts de bois pour lui cuire un dernier repas. Un petit poignet de la farine et un petit peu d'huile dans la cruche, ça dans le vase qui tient dans côté dans un pot. Donc, laisse-moi dire, mon frère, mon sœur, c'est un chrétien. Cette veuve est sur un fils chrétien. Si ça l'est là, il est parti pour obéir le prophète, il est parti pour s'aimer. Bien sûr, l'amour, tu pour tous les autres. Il est possible, l'amour, tu pour tous les autres, bien vite. D'après verset 12, gloire à Jésus, répond, l'Éternel, ton Dieu, est vivant, mon père n'a rien de cuit contre moi, parce que père n'a rien, à part sa petite poignée la farine avec, à part sa petite d'huile là. Voici, mon père ramasse des morceaux de bois, moi pour préparer pour moi et mon garçon, nous pour manger, après quoi nous pour mourir. Veut dire, il est ciel l'amour pour venir. Si maman là, tu dis, hey, Élie, tu ne peux pas trouver de problème. Paye na gaz infini, paye na du bois. Est-ce qu'il te connaît à cause de tu obéir à Élie, ce gaz pas fini ça joue là? Il est sorti par avance, des derniers bouts de bois qu'il a gagné, tout bien sec partout, les animaux peuvent mourir. Tu as un problème, tu as une situation, tu as un marquement, bon Dieu est fidèle, mon frère, mon sœur. Amen. Mon a un petit peu d'huile, un petit peu de la farine. Quand nous finissons de manger, nous pouvons mourir. C'est l'amour même qui peut à nous là. Si je prends tout, je donne mon garçon, les lancers des poumons. Je prends tout, je mange, les lancers des poumons. Veut dire l'amour là, tu es sûr ça. Résultat l'amour là, tu es sûr pour eux. Sans l'obéissance. À cause de l'obéir, mon frère, mon sœur. Gloire à Jésus, il y a une multiplication, mon frère, mon sœur. Il prend le peu qu'il tient là, il donne, il offre, il commence à préparer d'abord pour aider, mon frère, mon sœur. L'amour pas capable de tous. Amen. À cause il finit s'aimer dans la vie de l'homme de Dieu, dans le verset 14, il finit s'aimer dans la vie de l'homme de Dieu, c'est lui qui, bon Dieu, finit envoyé ici, il y a une manifestation miracle de provision. Quand tu donnes la dîme, de l'offrande, il y a une manifestation miracle que toi. Provision pour manifester que toi. Des villes pas marquées, la farine pas marquée, du bois pas marqué, non rien pas marqué. Tout le long de la famine, vous êtes mangé, mon frère, mon sœur. Amen.
C'est important ça, mon frère, mon soeur. On parle un peu bien plus, il faut un peu en dehors. Nous messages au semer de récolter. Il ne faut pas juste dans un moment difficile, parce que tu as dit, je besoin s'aimer, je peux s'aimer. C'est bon, tu as besoin de s'aimer. Mais veille aussi bien l'autre parole qui te peut dire. Arrête de dire, sa misère là pour finir moi. Moi pour moi dans dette. Nous familles, nous étant restent locataires, nous quand nous restons locataires même nous, jamais nous pouvons. Sa maman là tu dis, nous pour manger après nous pour mort. Oui, ils ont restent vivants pendant la famine, mais quand tu pour les versets qui viennent après, les versets 16, ce garçon mot là. Il n'est pas cancel sa parole là, mon frère, mon soeur. Parole qu'il fait confesser dans ce problème, quand il a besoin, il n'est pas cancel sa parole là. L'important est de veiller l'auto-confession, l'auto-déclaration, l'auto-l'équerre, même te donner manquement. Je peux donner, mais qui m'a pour rester? Arrête de dire ça qui a été causé là. Dis, je peux donner, bon Dieu, prends-moi soin, pour tout le temps, il y a. Amen. Tu as besoin aussi de veiller bien qui te peut confesser avant de te donner. À cause ça, nous fait confesser une bonne parole avant de te mettre tes semences. Dans ton marquement qui te fait prononcer, dans verset 13, dans ce marquement, il fait prononce la mort, lui-même avec ses enfants. Et quand il dit verset 17, ses enfants malades, respiration coupée, les morts. Bien sûr, le prophète, il là-bas. Amen. Il ressuscite ses enfants-là. L'important, tu veux bien, qui te peut méditer, tu peux en remplir les quêtes de pensée. Le moment qui te peut donner, le moment qui te peut planter. Tu n'as besoin pas ouvrir la porte à malédiction, mais ouvrir la porte à bénédiction de la vie, mon frère, mon soeur. À travers de la dîme, de l'offrande, et aussi bien à travers bonnes paroles qui te peut dire. Veille de l'attitude, de ta pensée, de ton raisonnement, paroles qui te peut dire avant de te donner, pendant te peut donner, après qui te fait donner. Cancel et brise toute une critique, toute une murmure, toute une hésitation qui est dans toi. Si tu as déjà fait ça dans le passé, concernant honneur au bon Dieu, la dîme, l'offrande, cancel, mon frère, mon soeur. C'est que bon Dieu dit une parole n'est pas un mot. Tu as besoin de cancel, mon frère, mon soeur. Quelle parole est-ce qu'il est déjà permis de te penser, de te l'écrire concernant la dîme, l'offrande? Ici, gloire à Dieu, Élie est présent, fin retourne sa garçon-là, vivant à ce moment. Mais toi, amen, tu es un Élie toi-même, amen. Détruire une mauvaise parole, un empêchement, une critique, un raisonnement contre la parole de Dieu. Proverbe 11, verset 24. Tel qui donne libéralement devient plus riche, et tel qui épargne à l'excès ne fait que s'appauvrir. Tel qui donne libéralement devient plus riche. On trouve là-bas? Tel qui donne, Proverbe 11, 24, nous finissons là. Le secret pour te devenir riche, mon frère, mon soeur, ce n'est pas overtime, ce n'est pas extra time. Ce n'est pas avec des trois jobs, ce n'est pas avec tricherie, ce n'est pas avec voler coquin bandimoun, mon frère, mon soeur. Secret pour te devenir riche, ce n'est pas à cause de transpiration, ce n'est pas à cause, pas qu'on ait qu'ils a fait un essai faire, on dit au plan de Dieu. Mais le secret est simple, donner, s'aimer généreusement, libéralement, avec l'abondance. Et là, résultat, tu peux devenir riche. Le secret pour t'enrichir, ce n'est pas un travail en plus. Ce n'est pas plus beaucoup la paye. Ce n'est pas plus beaucoup bonus. Mon frère, mon soeur. Tel qui donne libéralement. Chaque enfant de Dieu, il a le droit pour devenir plus riche. Bon Dieu bénis-toi pour te devenir plus riche. Hein? Il n'est pas un péché si tu peux enrichir. Bon Dieu désire te devenir plus riche. Bien-aimé, je souhaite que tu prospères à tous égards. Amen. Bon Dieu désire te plus béni, te plus enrichi. Mais comment vous arrive ça? Quand tu peux donner à Dieu te la dîme, te l'offrande. Arrêtera de bonne réunion, mon frère, mon soeur. Arrêtera de ton rendez-vous avec Jésus-Christ. Parce qu'il te peut empêcher toi enrichi. Il ne faut pas à cause, pasteur, me croire, travail là pour remplir enrichi. Ce n'est pas travail là qui fait enrichi. Ce n'est pas démarche ça qui fait enrichi. Ce n'est pas extra duty là qui fait enrichi, mon frère, mon soeur. C'est lui qui épargne, qui est content de se ramasser, qui n'est pas content de donner aux autres, qui n'est pas content de bénir les autres, qui n'est pas content de s'aimer dans le panier.
C'est une malédiction, une dette qui peut toucher. Il dit, il est appauvri ici. Un manquement, une misère qui peut manifester sur la vie. À cause de sa propre action, à cause de son propre choix. Mais moi, amen, je vais choisir pour s'aimer en abondance. Je vais choisir pour s'aimer encore plus. Je vais encourager aussi pareil. Choisir sa bonne part là. S'aimer encore plus, donner en abondance pour te réussir. Proverbe 21, verset 26. Soyez fidèles de ton rendez-vous pour t'écouter la parole de Dieu, pour te s'aimer, pour t'enrichir, pour te récolter. Proverbe 21, 26. Tout le jour, il éprouve des désirs, mais le juste donne sans forcément. Tous les jours, tu es capable d'avoir une demande, tu es capable d'avoir un désir, mais le juste donne sans aucune contrainte. C'est-à-dire, the uncompromising righteous gives and does not withhold. Il donne, mais il ne pas retenir. Quand tu peux s'aimer, tu as besoin de faire comme un fidèle serviteur. Quand tu peux s'aimer, tu as besoin de donner comme les serviteurs mots ici, righteous, and juste. Donner sans contrainte, pas retenir à cause de ton désir, pas retenir à cause de ton propre projet, pas diminuer de façon de te donner de la dîme, de l'offrande, à cause de rien, mon frère, mon sœur. Mais contient, reste fidèle, pas faire compromis. Parce que moi, j'ai un nouveau rice cooker pour diminuer de l'offrande, pas faire compromis. Gloire à Jésus. Par simonie, il servit les mots ici. Uncompromising. Donnez libéralement, frère, mon sœur, comme un juste, comme un fidèle. Matthieu 4, verset 8. Bon Dieu pour bénir toi, mon frère, mon sœur, quand tu peux donner. Matthieu chapitre 4, verset 8 à 10. Le diable le transporta encore sur une très haute montagne, lui montra tout le royaume du monde et leur gloire. Et il lui dit, je te donnerai tout cela si tu te prosternes devant et m'adores. Jésus lui dit, retire-toi, Satan, car il est écrit, tu adoreras le Seigneur, ton Dieu, et à lui seul tu rendras un culte. Ici, Jésus-Christ fit jeûner et prier 40 jours, 40 nuits, après qu'il ait fini de recevoir le Saint-Esprit. Et le diable venu pour séduire lui, pour tenter lui. Jésus se trouvait partout là, tout ça va place, ça me donne-toi. Jésus-Christ, il y a un lieu retiré là, et Satan a mis dans un lieu élevé, une montagne très élevée, il veut dire bien haute pour les guetter partout là. Qui fait ce que le diable est capable de dire partout, me donne-toi. Ça là, pour moi, ça me donne-toi. Parce qu'il te connaît qu'il y en a partout, partout dans ce monde là. Gloire à Dieu, la situation commence à changer à ce terre. Il y a des chrétiens partout à ce terre. Amen. Mais encore, il y a des gens qui ne sont pas connus Dieu, puis il y a d'autres idoles. Puis il y a d'autres qui font des choses qui ne sont pas bizarres. Ça, des gens appartiennent à Dieu. Ça, les mondes là, il appartient au diable, quand il peut régner, quand il peut siéger. Satan lui rusé. Satan, il y a une menteur, il y a une volée, mon frère, mon sœur. Il pour essayer de tromper-toi, il pour essayer comme si manipule-toi vis-à-vis de Dieu. Il pour essayer de tromper-toi, détourne ton attention vis-à-vis de l'obéissance quand tu veux mettre en pratique la parole de Dieu. Il pour essayer de servir sur une ruse pour séduire toi, pour couillonner toi avec tout ce qui est dans la terre, mon frère, mon sœur. Pour donner toi toutes ces affaires-là. Arrête à honorer bon Dieu. Commence à honorer moi. Arrête de te l'offrande là-bas. Servis-lui pour faire telle petite chose. Les courses, betting, mauvaise chose, il pourra tromper toi. Arrête d'honorer bon Dieu. Arrête de s'aimer dans le royaume de Dieu. Il faut commencer à couper de l'offrande. Couper trancer de l'offrande. Couper trancer de ta consécration, de ta sémence. Satan pour demander pour prosterner-toi devant lui, d'après les versets 10. Il va dire, prosterne-toi devant lui. Mais Jésus-Christ répond, tu adoreras le Seigneur ton Dieu, tu le serviras lui seul. Moi, décidez, moi, toute la dîme, toute l'offrande, il appartient à Dieu seul. Tu ne peux pas prendre lui, mais je peux donner même là, je ne peux pas vous donner là, je peux donner une place. Non, l'autre là, pas connaître moi, tu fais une donation, une œuvre charitable, mais toute la dîme, toute l'offrande, il appartient à Dieu, mon frère, mon sœur. Genèse 22. Ne pas essayer de couper, trancer.
quand il y a pour donner, quand il y a pour honorer au bon Dieu. Nous donner fidèlement. Amen. Genèse 22, un dernier verset, nous pourrions pour aujourd'hui. Le verset 2. Dieu dit, prends ton fils, ton unique, celui que tu aimes, Isaac, va-t'en au pays de Moria, et là offre-le en holocauste sur l'une des montagnes que je te dirai. Nous sommes capables de lire ce chapitre-là complète, mais à cause des temps et des inconnus. Dieu peut demander à Abraham pour offrir lui ce garçon Isaac. Gloire à Jésus. Est-ce que tu connais Abraham disant riche en troupeaux là que était? Est-ce que tu connais Abraham disant riche en récolte, cultivation, beaucoup de terrain, beaucoup de récolte, beaucoup de serviteurs, beaucoup de terrain, beaucoup d'animaux? Mais ce qui bon Dieu fait une demande, pas une demande sur les animaux, pas une demande sur les serviteurs, pas une demande n'importe quelle affaire. Il dit donne-moi Isaac, ce qui n'a plus beaucoup de valeur. Ce qui n'a plus beaucoup de valeur de l'équerre, donne-moi ça même. Pour Abraham, ce qui n'a plus beaucoup de valeur là, c'est ce garçon qui tient là, Isaac. Et Seigneur, tu peux dire donne-toi Isaac, mais tu ne peux pas dire, mon papa a une multitude de nations. Tu ne peux pas dire, mon prenez un enfant, comme on dit, du sable, bon la mer, pas capable de compter comme la poussière, la graine de sable. Mais ça, la même, tu peux prendre, mais qui pour rester? Ça même, tout le monde, qui pour rester? Au nom bon Dieu, toi. Pas fait rien, si mon père mange, badia, mon père mange du pain, qui était là, carré du sou, mon pour au nom bon Dieu, moi. Ça sort du sou. Amen. Mon pour au nom bon Dieu, moi. Bon Dieu est fidèle. Voilà ce qu'Abraham s'y fait, mon frère, monsieur. Amen. Dieu demande à Abraham pour donner Isaac. Abraham, tu es riche. Si tu demandes à l'autre quelque chose, c'est facile de faire. Abraham, moi, tu finis aussi loin, tu es capable de trouver. Tu sois là, au bout de toi, donne-moi lui. Mais tu es capable de donner ça. Abraham, on bénit toi. Tu as beaucoup de serviteurs, donne-moi tout ça, serviteur, tu es capable de faire. Abraham, moi, finis demande toi, tout te troupeau, tu peux donner facilement. Mais est-ce que vraiment aussi facilement tu es capable de faire avec ça quelque chose qui te les attaché là? Donne-moi ton garçon. Donne-moi ce qui appartient à toi. Dieu demande ce qui n'a plus beaucoup de valeur, plus beaucoup d'attachement à ce cœur. Est-ce que Abraham finit d'obéir, mon frère, mon sœur? Oui, mon frère, mon sœur. Abraham finit d'obéir. Il faut nous donner cela à Dieu. Moi, pour aller, moi, pour faire mon garçon en sacrifice. Moi, pas pour retenir. Moi, connais-moi. Mon bon Dieu, il est fidèle pour faire un miracle. Même si ça ne là, moi, faire en holocauste, il brûler, il vient la poussière, il vient la sang, bon Dieu est capable de refaire ça, la sang, la vie de mon garçon, moi, pour regagner. Moi, confiance dans bon Dieu, moi. Moi, pour honorer, moi. À cause de ça même, il sème un garçon, bon, bien sûr, bon Dieu, pour ne pas faire le mal, pas besoin de faire ça. Mais sur l'obéissance, c'est important. À cause de ça, moi et nous, sommes enfants de Dieu aujourd'hui. Plus qu'un Isaac, il finit gagner là. Amen. Papa est une multitude de nations. Pendant un moment de la vie que le bon Dieu pour cause de toi, pour faire une offrande spéciale, pour continuer de donner la dîme de l'offrande. Il est capable de paraître ça même tout maintenant. Comment ça veuve là, tu mets ce deux derniers pièces qui tient là. Comment ça veuve qui tient là, tu as ça reptant. Un petit poignet de farine, un petit peu d'huile. Qui pour moi d'abord. Comment Abraham, de moi, ce qui peut attacher plus beaucoup de valeur de tous les cœurs. Mon frère, moi, c'est mon primaire, contient, reste fidèle. Pas retenir, pas refaire compromis. Amen. Tel qui donne libéralement, lui enrichit. Ce n'est pas tout extra duty, ce n'est pas tout contact, ce n'est pas tout overtime, ce n'est pas un allowance, ce n'est pas un bonus additionnel qui fait t'enrichir. Dieu, de la source, pour faire t'enrichir. Amen. Gloire à Dieu, merci Seigneur. Laisse-nous mettre tout debout un moment, mon frère, mon sœur. Nous refaisons la vie. Nous repentissons, nous ne pouvons pas donner comme un besoin. Dans la mot, tu dis, tu ne peux pas même lasser là, tu ne peux pas venir de moi lasser soulier. Échange-les, évalue ton cadeau. La dîme de tout y appartient à Dieu. Fais-le venir en l'argent, honore bon Dieu. Bon Dieu guetté, bon Dieu en mémoire, en record. Pareil que moi pour connaître sur la prière et sur le monde. De l'offrande, bon Dieu en record. Et ça permet toi récolter. Il permet toi bénir. Il permet toi réussir.
Demande pardon si vous avez demandé pardon. Réglez la vie avec bon Dieu avant de te donner l'offrande. Seigneur, je loue toi. Je fais une cause de ta parole, Seigneur. Tu es fidèle, Seigneur, mon Dieu, pour agir, pour manifester. Si tu es capable de faire un miracle de provision, Papa Père Céleste, tu es multiplier, Seigneur Dieu, dans la vie, sa veuve, de sa reptile et ce garçon, des villes, la farine, du bois. Rien pas t'y manquer tout le long de la famine. Nous aussi, Seigneur, mon Dieu, tu peux prendre soin. Toi-même, nous provider. Toi-même qui pourvois à tous nos besoins. Nous fermons la porte à un marquement. Nous fermons la porte à un raisonnement, à une critique, à une parole. Nous fermons la porte à une mauvaise parole, à quelque chose qui nous est capable de dire. Nous avons un raisonnement, avec un chantage qui le monde, qui est capable de remettre devant nous. Ou soit même le diable repiège nous. C'est nous pour obéissants, nous pour fidèles, nous pour pieux, pareil comme à connaître, Seigneur Dieu de cieux. Donne-toi gloire, Papa, pour ta grâce, pour ta miséricorde. Donne-toi gloire, Dieu de cieux, parce qu'il est le Dieu tout-puissant, tu es le Dieu qui est vivant. Manifestez la grâce, Seigneur. Manifestez l'onction, Seigneur, Jésus-Christ de Nazareth. Moi, louez toi, Papa. Merci, Seigneur. Alléluia. Amen. Gloire à Dieu. Merci, Seigneur. Nous, carrément, nos places.